Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Angleterre-Croatie, mes premiers top et flop de l'Euro. Je vais commencer par Kelvin Phillips, le milieu de terrain de Leeds, la sentinelle de Bielsa, qui a fait un très gros match cet après-midi. Une sorte de dégaine à la Nigel de Jong et des pieds à la Xabi Alonso, un joueur très talentueux qui va certainement se révéler sur cet Euro. Et cet après-midi, il a été dominant, notamment sur le plan offensif, dans une position qu'on lui connaît moins de relayeur. Il a percuté, apporté le surnombre. Il est notamment impliqué sur l'unique but du match, puisque c'est lui qui délivre une passe décisive à Raheem Sterling. Sur le plan défensif, il a éteint physiquement Brozovic et Kovacic. Il a été impérial aux côtés de Declan Rice. Le deuxième joueur, c'est Mason Mount, vous le connaissez, le meneur de Chelsea, qui a encore une fois ébloui de son talent en première mi-temps, notamment offensivement. Il a percuté, il a dribblé, il a éliminé, il a une très bonne qualité de passe, il a fait une superbe ouverture pour Raheem Sterling. C'est un joueur qui m'impressionne parce qu'il a une capacité à éliminer sans toucher le ballon, à vite se retourner. Sur le plan défensif également, on l'a vu très rapidement, c'est lui qui impulse le pressing ou le contre-pressing. Il a un très gros volume de jeu, il a été très important pour les Anglais, notamment en première mi-temps. Et enfin, je finirai par Raheem Sterling, le buteur du match. Pourquoi je l'ai mis en troisième? Parce que en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait manqué d'efficacité, d'adresse, de justesse dans la dernière passe ou dans le dernier geste, même si c'est lui qui délivre une passe pour Phil Foden en première mi-temps, qui tape le poteau. En deuxième mi-temps, il marque, il donne la victoire aux Anglais. Les Anglais commencent de la meilleure des manières la compétition. Il faut donc mettre Raheem Sterling dans son top. Donc voici mon top, mes tops pour le match Angleterre-Croatie. Et donc en flop, je vais commencer par Kovacic et Brozovic, qui pour moi ont clairement abandonné Luka Modric, qui a vraiment fait un bon match pour son âge, 35 ans, la saison qu'il a réalisée avec le Real. J'ai trouvé que le Croate avait vraiment porté sur son dos l'animation offensive de la sélection croate, et finalement il n'a pas été aidé par le joueur de l'Inter et le joueur de Chelsea, qui ont vraiment été en deçà de leur niveau. Ils se sont fait manger par le physique notamment de Declan Rice et Kelvin Phillips, dont j'ai parlé plus tôt dans mes tops, notamment Brozovic qui a perdu beaucoup de ballons balle au pied, que j'ai pas trouvé très précis, maladroit. Kovacic qui est censé notamment jouer ce rôle finalement de box to box, d'agresseur, je l'ai senti assez froid, notamment en première mi-temps. Il a fallu que l'Angleterre marque pour qu'on voit un peu le Kovacic qu'on connaît à Chelsea, qui casse des lignes et qui apporte le surnombre offensivement, mais grosse déception des deux joueurs. J'irai également sur l'attaque de la Croatie, qui clairement n'a rien montré aujourd'hui, que ce soit Kramaric, Ante Rebic ou même Perisic. Je m'attendais à ce que Perisic peut-être fasse des différences. On sait que c'est un joueur qui aime percuter, dribbler, surtout centré, et il est tombé sur un sérieux client aujourd'hui sur le plan défensif, parce que sur le plan offensif, Kyle Walker, c'est un peu plus inquiétant, mais défensivement, Kyle Walker a éteint Perisic, qui n'a clairement pas eu d'opportunité pour se mettre en avant. Donc voici mes flops pour ce match, Angleterre-Croatie. Donnez-moi les vôtres.